matin. À 7h50, nous évoquons ce matin la flambée des prix des fruits et des légumes. Pour en parler, Sébastien, vous recevez le président des producteurs de légumes de France, Jacques Rouchassé. Bonjour Jacques Rouchassé. Bonjour Sébastien. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes vous-même maraîcher dans la Marne, près d'Épernay. Nos auditeurs l'ont probablement remarqué en faisant le marché cet été, en achetant notamment des tomates, des concombres. Les fruits et légumes coûtent cher cette année, plus 6% par rapport à l'an dernier. C'est le calcul de l'INSEE pour l'ensemble des produits frais, mais c'est principalement les fruits et les légumes. Qu'est-ce qui explique cette hausse ? Alors, quand on dit qu'il coûte cher, il faut quand même relativiser parce que quand vous avez un prix moyen de légumes qui est aux alentours de 2,50 €, 2,60 €, c'est pas excessivement cher. Alors c'est vrai que quand on a une hausse qui est de 6%, ça peut paraître important, mais en valeur absolue par rapport à nos produits, c'est quand même pas non plus mirobolant. Alors, ce qui peut expliquer ça, Sébastien, c'est que, vous avez vu, le mois de juillet a quand même été très rude. On a eu la canicule, on a eu des orages violents, on a eu de la grêle, on a eu de la baisse de production naturellement. Et ce qui conditionne le prix de nos légumes, c'est par rapport au volume. Naturellement, si vous avez moins de volume, le prix est un peu plus élevé. Et c'est ça que vous avez retrouvé sur les marchés à partir du mois d'août, grosso modo. Le prix de la tomate a légèrement augmenté, ça c'est sûr. Quels sont les produits qui sont les plus touchés ? Vous parlez notamment de la tomate, elle n'est pas la seule ? Je parle de la tomate, je parle du concombre, je parle également de l'ensemble des légumes. On a fait une année catastrophique cette année en salade parce que avec ces températures, avec ce dérèglement climatique, nous avons subi beaucoup de pertes au niveau également de nos exploitations. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pertes dans les champs. Donc, au niveau de la tomate, vous avez un problème de fécondation parce que c'est vrai qu'il fait des chaleurs, il a fait des chaleurs qui étaient quand même assez rudes, assez dures. Et donc, au niveau de la pollinisation de la tomate, nous avons eu des problèmes. C'est ce qui explique les baisses de rendement que nous avons à l'heure actuelle. On le dit beaucoup, il va falloir probablement s'habituer à ces périodes de forte chaleur, à ces canicules estivales qui seront de moins en moins exceptionnelles. Est-ce que ça veut dire que vous, producteurs, vous allez devoir vous adapter ? Oui, il faut qu'on s'adapte. Et vous savez, notre fédération Légumes de France, nous avons déjà réfléchi depuis quelques années à l'adaptation par rapport justement à ce dérèglement climatique. Nous ne cultiverons plus comme nous cultivions auparavant, ça c'est sûr et certain. Nous allons adapter nos cultures, nous allons adapter nos variétés, nous allons trouver d'autres processus ou d'autres procédés qui vont faire que nous allons pouvoir continuer à produire, mais d'une manière différente. Quels exemples vous pouvez nous donner ? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, certains fruits et légumes ne pourront plus être cultivés dans certaines régions parce qu'il fera trop chaud ? Oui, ça il faut en être conscient, c'est sûr et certain. Il ne faut pas s'obstiner à continuer à produire des fruits et légumes quand on ne pourra pas produire des fruits et légumes. Il va falloir adapter notre production par rapport à la climatologie que l'on aura dans certaines régions. Quel type de fruits ou de légumes on va devoir déplacer, entre guillemets ? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce réchauffement climatique de plus de degrés, à peu près dans les températures qui sont relevées, nous allons remonter naturellement plus vers le nord, mais ça ne veut pas dire que le sud sera exempt de produits. On va adapter des productions qui vont être plus pour le sud de la France, c'est sûr et certain. Et après, on va regarder un petit peu la cartographie pour voir comment on va faire. On a aussi des solutions, on peut abriter nos plantes, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que là, on est en pleine réflexion. Alors, vous parlez d'abri parce qu'il y a la chaleur, mais il y a aussi, vous le disiez, les intempéries, les orages, la grêle. Ces épisodes violents vont aussi probablement être plus fréquents ? Ah ben oui, quand vous voyez aujourd'hui, la grêle, on était habitué, on avait un peu de grêle, mais aujourd'hui, quand vous avez ces orages de grêle, c'est d'une violence, c'est d'une catastrophe, c'est incroyable. Vous avez franchement des grêlons maintenant, c'est plus des petits grêlons, ce sont des balles de tennis, donc il va falloir vraiment protéger nos cultures. Et pour protéger nos cultures, ça veut dire de l'investissement, ça veut dire aussi qu'il va falloir que le gouvernement nous écoute un petit peu, et puis qu'on aille vers une modernisation de nos entreprises pour pouvoir protéger nos cultures, pour continuer demain à avoir de l'origine France pour satisfaire le consommateur, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu une prise de conscience, tous les producteurs sont conscients de tout cela ? Oui, les producteurs sont conscients parce que vous savez, quand vous avez ces épisodes répétitifs de catastrophes, je peux vous assurer qu'on est très attentif, déjà d'une part par rapport à nos exploitations, pour continuer à exploiter, et puis pour satisfaire aussi le consommateur, comme je vous le disais à l'instant. Est-ce qu'il y a des projets dans le nord de la France de cultures qui n'existaient absolument pas dans ces zones-là ? Et quelles sont ces cultures, par exemple ? Vous savez, on peut développer un peu plus les cultures de tomates, on peut développer les cultures de concombres,
des cultures qu'on se faisait peut-être un peu plus dans le sud. Mais voilà, on va s'adapter par rapport à justement cette climatologie. Et je voulais vous donner ce chiffre pour terminer. Les spécialistes du climat calculent que si la température du globe augmente de 4 degrés dans le siècle qui vient, la production agricole mondiale va baisser d'un tiers. C'est donc évidemment un enjeu mondial et on en parlait encore la semaine dernière avec ce rapport du GIEC. Et des experts du climat. Merci beaucoup Jacques Rouchosset d'être venu nous éclairer ce matin. Je rappelle que vous êtes maraîcher près d'Épernay, vous présidez la Fédération des producteurs de légumes de France. Très bonne journée à vous.